Les œufs, sur le point de vue nutritionnel, ont une grande valeur biologique. Premièrement, parce que ça apporte des protéines complètes, c'est-à-dire toutes les qualités de protéines dont on a besoin pour notre croissance, pour le fonctionnement de notre système de défense, vous les avez dans les œufs. Le deuxième aspect, c'est que c'est peu calorique, donc et très satiétogène dans des personnes qui ont souvent un gros appétit. Pourrait faire avec les œufs, ça permettra de caler et de couper un peu la faim. Le troisième aspect, c'est surtout au niveau du jaune d'œuf avec la lécithine et les bonnes graisses, le bon cholestérol que nous avons dans le jaune d'œuf pour l'apprentissage. Les enfants qui sont en âge d'apprentissage, les écoliers, mais aussi pour des grandes personnes, les personnes qui travaillent dans les bureaux, par exemple, ils sollicitent beaucoup plus leur cerveau. Ils ont donc besoin de cette lécithine pour les fonctions cognitives, donc le mental. C'est très important. L'autre aspect au niveau des œufs, c'est que c'est facile à faire et ça se prête à beaucoup de recettes culinaires. Ça s'infiltre à l'intérieur comme liant, comme épaississant, comme coagulant. Donc, et aussi le facteur économique, ils sont moins chers. Ça, c'est très important. Ils sont très moins chers. Et vous avez aussi beaucoup de vitamines qui sont indispensables pour notre bon fonctionnement dans les œufs. Il y a la vitamine A pour la vision, pour la peau. Il y a la vitamine B12 pour le sang. Et il y a la vitamine D qui intervient dans les réactions immunitaires, donc de défense du corps, qui protège le corps contre les radicaux libres. Vous avez quelques minéraux à l'intérieur, comme le calcium, qui est très bien pour nos os. Et le phosphore également. Vous voyez donc que les œufs, c'est vrai qu'il n'y a pas un aliment qui soit parfait, mais les œufs tendent à la perfection. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de glucides dans les œufs. Du point de vue nutritionnel, aucun aliment n'est indispensable. Pourquoi? Parce que les éléments que nous retrouvons dans cet aliment, on peut aussi bien les retrouver ailleurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle d'équilibrer, de diversifier son alimentation afin que lorsqu'on touche plusieurs autres aliments, qu'on puisse retrouver ces mêmes éléments. Mais ils sont importants pour notre alimentation. Donc, sans être indispensables, ils sont très importants pour notre alimentation parce qu'ils contribuent grandement à équilibrer notre alimentation. Il y a des idées qu'on a souvent reçues, les œufs c'est le cholestérol, il ne faut pas manger plus de 3 œufs par semaine et beaucoup de médecins pendant longtemps l'ont fait. Eh bien c'était une erreur parce que tout récemment il y a des études qui ont été faites par des chercheurs américains et qui ont mis 2 groupes de patients. Des patients qui étaient hypertendus, diabétiques et qui consommaient 2 œufs par jour et ceux qui ne devaient pas consommer les œufs ou plutôt 2 œufs par semaine. Alors au bout de 2-3 ans on se rend compte que les effets sur le cholestérol, les effets sur le bilan lipidique sont restés pareils, ça n'a pas changé. Donc, si on peut consommer 2 œufs par jour, ça veut dire qu'on peut aller même jusqu'à 10 œufs par semaine. Ça, c'est possible. Et surtout, les parents devraient miser sur les œufs pour pouvoir équilibrer le bilan protéique des enfants pour faciliter leur croissance et également pour le fait que sur le plan économique, puisque c'est moins cher, ça permettra de ne plus écouter dans les cabinets les parents dire, vous savez, le kilo de viande coûte cher, le kilo de poisson coûte cher, je fais comment pour manger équilibré, je ne peux pas avoir assez de protéines et également les étudiants. Donc, c'est les œufs, il faut faire avec les œufs. La problématique de la forme de cuisson des œufs également se pose. À partir du moment où vous ne le faites pas avec du beurre, donc de la margarine ou du beurre, il n'y a pas de souci. Quelles que soient les huiles que vous allez utiliser, toujours est-il que pas plus d'une cuillère d'huile, de matière grasse pour faire frire ces œufs. Mais vous pouvez également les faire sous forme d'œufs durs. Vous pouvez les mettre dans des tartes et autres. Vous pouvez mettre dans beaucoup d'autres préparations. Vous pouvez les faire dans le four, au four à micro-ondes ou bien four dans des papiers alu, enrobés un peu en papillote, ça va passer. Donc surtout, l'idée serait de ne pas tout le temps utiliser de la matière grasse pour faire ces œufs.